Salut tout le monde, bienvenue à Québec Homestead Mallory. Et puis aujourd'hui, je vous montre comment que j'ai démoli mon jardin maraîcher et puis je l'ai transformé en quelque chose un petit peu plus beau à regarder. Je vous montre aussi à la fin qu'est-ce que j'ai planté pour faire une haie vivante, brise-vent et aussi d'intimité. Ah oui, oubliez pas d'aimer la vidéo! Donc comme vous pouvez voir, j'ai une belle bâche noire qui part toujours au vent. Et puis, quand on regarde de l'autre côté de mon jardin où ce que j'ai étendu mon foin, le vent ne l'emporte pas. Donc, moi, étant une petite femme de 5 pieds, 110 livres, j'ai énormément de misère à la défaire puis à la remettre à chaque printemps et à l'automne. Donc, je veux éliminer ce facteur dans ma vie. Donc, aujourd'hui, mon but, ça va être d'enlever la bâche pour la dernière fois de ma vie sur cette parcelle-là. J'espère que c'est la dernière fois que j'ai enlevé cette maudite affaire-là. C'est pesant en tabarouette. I found an upside to feeling down when I took a good look around. There's stuff to be learned, body to be turned, it seems. So heavy. Yes, there is. You got to pay Full of water. your dues before it's all cookies and cream. Some people want the dinner cooked and served, and somehow that is what they deserve. Narcissus with a runaway self-esteem. But let me tell you, you got to pay your dues before it's all cookies and cream. Ça, mes amis, c'était vraiment pesant. Espérons que c'est la dernière fois que j'avais à faire ça. Je vais rentrer la pelle mécanique là-dedans. Je vais faire un style permaculture là-dedans. Ça me fait un petit peu chier, sérieux, de faire toute l'intégrité du sol, que ça fait genre 2 ans que je travaille à obtenir, sauf que les priorités changent, la technique change, il faut évoluer. Faut respecter son corps puis nos capacités. C'est juste trop pesant pour moi. Je peux pas le faire tout seul. Okay. On va aller chercher la pelle mécanique puis laisser la pelle faire le gros travail pour moi. Avant de tout rentrer l'excavateur, j'ai un ami à moi, YouTuber, qui m'a dit que la racine de pissenlit, ça fait un vraiment bon café. C'est super bon pour toi, tout naturel. Fait que moi, je me suis dit que je vais ramasser tous ceux-là que je trouve dans mon jardin avant de passer la pelle mécanique. Fait que là, vous voyez tous ceux-là qui sont verts à terre, là, mais je vais les ramasser, je vais les creuser, puis je vais me faire du café. C'est mieux de les ramasser à l'automne parce que tous les nutriments sont encore dans la racine. Mais je pense que de bonne heure, le printemps comme ça devrait être pas si pire, surtout qu'elles sont pas vertes, là. Fait que je pense que ça devrait être correct. Bon, allez chercher la pelle. Voici notre pelle mécanique KX121-2. C'est notre pelle qu'on a achetée en 2015, à la construction de notre ancienne fermette. J'ai réalisé que dans mes vidéos, j'ai pas dit pourquoi que je suis partie de la ferme à Saint-Raymond pour venir ici. Donc, si vous êtes intéressé, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, à ce sujet-là, pour vous dire pourquoi qu'on est parti de Saint-Raymond.
something else than what a fool believes. You got to pay your dues before it's all cookies and cream. You got to pay your dues before it's all cookies and cream. Cette petite pelle-là, c'est une 99. Elle nous a servi énormément. J'ai fait tous mes jardins de l'autre côté, mes rangées avec. Et puis là, ben, comme vous voyez, j'ai fait un petit ménage dans mon jardin. Donc, ça l'a vraiment servi. J'ai laissé de la place pour que je puisse passer autour aussi de mon jardin en machinerie, juste au cas où que j'avais besoin d'accès là-bas ou quelque chose comme ça, parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent de faire, c'est de laisser un allée autour de notre jardin pour y avoir accès. Ce que j'ai fait là-bas, j'ai complètement oublié de mettre un espace. Je vais peut-être même la réaménager pour que je puisse rentrer en machinerie. Mettons que je viens avec la pelle ici. Il va falloir que je retasse ma rhubarbe, là. Mais je risque de probablement faire ça ici. Mais là, qu'est-ce que j'ai planté? Il y a ma rhubarbe, elle est ici. Elle va super bien. Qu'est-ce que j'ai planté ici pour faire ma haie d'intimité? Voyons voir si vous êtes capable de visionner ce que moi je vois. OK? Ici, j'ai planté des carigagniers. Pourquoi des carigagniers? Donc, vous allez voir, là, elles sont vraiment petites. Je les ai faites hiverner dans mon garage cet hiver. C'est fixateur d'azote. Ça fleurit tout l'été, des belles petites fleurs jaunes comestibles. Et puis, ça devient un beau buisson haie coupe-vent. Donc, puisque je suis pleinement exposée franc ouest ici, vous allez voir, c'est ici est, sud, ouest. Puis les vents dominants ici sont de l'ouest. Ben, j'ai décidé de faire un genre de haie ici. J'espère qu'ils vont tout prendre, là. Mais j'ai tout fait une rangée de carigagniers. L'année passée, qu'est-ce que j'avais fait? C'est un petit peu plus bas. J'avais planté des persicarias. Je suis allée au Cerf du Canton. C'est ici, là. C'est en train de pousser, là. C'est vivace. Ça devient quand même pas pire haut. Je pense plus ou moins 4 pieds de haut. Donc, je vais avoir comme une haie de buissons ici pour que les oiseaux puissent venir manger les insectes, pour faire un petit habitat assez plaisant pour eux autres. Ensuite, mon autre plan, ici, comme je vous ai mentionné, je fais du jardinage en bikini. Donc, je veux me faire une petite haie ici d'intimité. Tout ici. En topinambour. Les topinambours, ça devient très, très, très haut. Et puis, ça fait des belles fleurs en plus, puis tu peux les manger. Donc, c'est ça mon plan pour cette partie ici. Mon chum y arrive de sa petite marche matinale. Puis, qu'est-ce que t'as trouvé? J'ai trouvé mes lunettes. Ah! Je les ai perdues en m'en allant, je les ai retrouvées en revenant. Ah bon, Colin! J'ai trouvé de ça. Je l'ai cueilli en masse même. Ah, des têtes de violon. Super! On va pouvoir goûter pour la première fois. On n'a jamais goûté aux têtes de violon. On va vous dire que c'est que ça goûte. J'ai vu un bûcher de castor. Ah ouais. Ils ont tombé des arbres gros comme ça. Ouais. Je vais te montrer ça sur mon téléphone. Un castor, ça peut aussi faire des beaux gros dommages. Avez-vous vu la grosseur de l'arbre qui vient d'abattre? On appelle ça un bûcher de castor. Il n'y a plus rien. On voit bien que c'est l'œuvre des castors.
Donc, c'était ma vidéo aujourd'hui. Donc, la prochaine vidéo que je vais vous sortir, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai planté au jardin exactement. Et puis aussi, probablement faire un petit tour de mon verger pour vous montrer parce que les choses commencent à se réveiller. Donc, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye! J'étais en train de finir de faire le montage vidéo. Puis, je voulais juste dire bonne fête à ma petite fille Jude. Parce que c'est sa fête aujourd'hui, le 26 mai. Donc, tu as 4 ans. Et puis, j'espère que tu écoutes cette vidéo quand que, je sais pas, tu vas avoir quel âge quand tu vas écouter ça, mais sache que ça n'a pas été facile, tu as du caractère, mais tu vas aller loin dans la vie. Je t'aime.